Rebonjour, j'espère que ça va toujours pour vous. Donc, troisième vidéo concernant la prise en main du logiciel MCX. Et donc là, ici, eh bien, je suis directement en simulation. Et donc voilà, ici l'écran principal du régulateur. Et on voit marqué par défaut Hello World. Donc vous voulez marquer autre chose dessus, faire apparaître par exemple la température intérieure de la chambre froide, puisqu'on a une sonde analogique. Eh bien, je vais vous montrer comment faire ça. Donc du coup, on ferme le simulateur. On vient dans l'onglet User Interface in English. Là, on l'ouvre, on double-clique dessus, et là, par défaut, donc il vous propose Hello World. Voilà, donc là, ici, c'est pas ce que vous voulez, donc vous le supprimez. Ici, ça, vous le gardez, parce que c'est ce qui va vous permettre de lire ce que vous allez écrire. Et puis, vous allez même le dupliquer, enfin, je vais le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, parce que je vais mettre ici le nom, pourquoi pas, de la chambre froide. Donc ça sera par exemple la chambre froide beurre, œuf, fromage. Et puis ici, je vais marquer que ça sera ma température intérieure que je vais lire à cet endroit-là. Alors donc, du coup, pour écrire tout ça, je vais dans MCX Shape. Voilà, ça va arriver. Ok, et donc là, ici, je vais dans Application String. Et là, ici, Description, je fais un clic droit, Add. Et il me propose, donc là, ici, vous voyez, hein, par exemple, le Hello World qu'on a apparu. Il me propose, donc, et ben, je vais écrire chambre, beurre, œuf, fromage. Voilà. Et puis, puisque j'y suis, j'ai dit température intérieure. Et puis, je vais préciser que ce sont des degrés C. Voilà. Voilà, donc j'ai créé deux textes que je vais pouvoir faire, que je veux afficher sur mon écran d'accueil. Donc là, du coup, je sors, je retourne sur MCX Design. Voilà. Et là, ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il m'a proposé, ah bah oui, il m'a proposé parce que j'en ai fabriqué deux. Voilà, ici, j'en ai deux de trop, je supprime, celui-là, je viens le mettre là, voilà. Et donc, du coup, je viens ici chercher les deux étiquettes que j'ai créées. Donc, chambre, beurre, œuf, fromage, et ici, température intérieure. Et là, ici, je viens lier, voilà, et ici, je viens lier là. Voilà, donc là, ici, dans mon écran principal, on verra tout le temps, sauf quand on sera dans les paramétrages, on verra tout le temps que c'est chambre, beurre, œuf, fromage, tout le temps, et la température intérieure, donc qui variera. Alors ici, je me suis bourré, hein, j'ai mis degré, c'est degré. Donc là, ici, je vais sur MC Shape, à nouveau. Et là, ici, je viens modifier, pardon, ici, c'était degré C, parenthèse. Je valide, je m'en vais. Ah, ça n'a pas pris, je recommence. Je recommence. Là, normalement, ça a dû prendre là. Voilà, c'est bon, température intérieure, degré C. Ok, tout va bien. Et donc là, ici, maintenant, j'aimerais bien qu'apparaisse, donc, ici, donc, la valeur de la température intérieure. Donc là, ici, je vais dans Component, chercher la variable, chercher une variable. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc là, ici, il me dit que c'est, en fait, il y a 0 décimale. Donc moi, je vais mettre une décimale, 5 caractères, c'est bien ce qu'il y a. Je valide. Et là, ici, j'ai donc effectivement 5 caractères, dont un point, et donc ici, un dixième de degré. Je viens chercher ma variable, qui était ma température intérieure, analogique input, température intérieure. Voilà. Et je viens la relier à ce que je veux dire. Voilà. Ça y est, c'est fini. Et donc là, maintenant, je sors. Je compile et je sauve ce que j'ai écrit.
Donc là, ça va être long encore, hein, donc j'avais envie de vous faire perdre du temps. Donc voilà, ça y est, il a compilé. Donc là, maintenant, je peux lancer le debug, donc la simulation. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit l'écran principal du régulateur. Et donc, dorénavant, voilà, on voit bien apparaître la chambre froide, beurre, fromage et la température intérieure qui, lorsqu'elle va varier, bah, effectivement, on voit bien l'affichage augmenter. Voilà, donc là, ici, c'est le premier écran. Il peut y avoir une multitude d'écrans, hein. Donc là, ici, je ferme ça. Ici, je viens CTRL-C, CTRL-V, fabriquer un deuxième écran. Je vais pouvoir réécrire autre chose, faire des liaisons entre tous ces... Voilà, ici, je vais revenir ici, voilà. Alors, je fais des trucs... là, pour le coup, ça ne peut pas dire grand-chose, mais voilà. Hein, on va pouvoir faire plein de choses avec tous ces écrans. Donc l'écran principal qui fera passer à un écran secondaire, qui pourrait faire passer à un écran troisième, etc., etc. Voilà. Donc beaucoup de possibilités. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.